Là, on commence par l'hexane. L'hexane, c'est 6 atomes de carbone. L'hexane, est-ce qu'il va être soluble dans l'eau ou bien dans l'octanol? Ben ici, la réponse est facile. Il ne peut pas être soluble dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il contient 6 atomes de carbone. Il présente des forces purement hydrophobes, des forces de Van der Waals. Donc, il va plutôt interagir avec la, la chaîne carbonée du l'octanol. Donc, il serait très soluble dans l'octanol. Donc là, c'est mieux. Là, on va juste mettre un tableau. Là, on va mettre H2O et là, on va mettre octanol. Donc, l'hexane, il préfère être dans... Je vais l'écrire bien mieux. C'est pas bien écrit. Donc, l'hexane, il va être de préférence plus soluble dans l'octanol. On continue. Le phénol. Le phénol, c'est un cycle de benzène qui possède OH. Cette molécule, elle présente deux parties. Une partie hydrophobe, une partie hydrophile, une partie polaire. On voit bien que la partie benzène, c'est une partie qui interagit par force de Van der Waals. Là, on peut imaginer qu'il y aura de fortes forces, des forces d'attraction de Van der Waals. Là aussi. Voilà. Par contre, cette partie, elle va échanger des liaisons H avec des molécules d'eau. Elle peut. Comme l'oxygène ici, il peut accepter l'hydrogène de l'eau. Donc on voit bien que le phénol peut, si on le met dans une solution qui contient les deux solvants, le benzène peut se partager entre l'eau et l'alcool et l'octanol. Donc là, on écrit le phénol ici. Et là aussi, le phénol, il peut être soluble dans les deux. Mais là, il faut faire attention. La solubilité, ça va être un équilibre, ça va être un partage. Parce que là, dans l'étude des médicaments, on s'intéresse au paramètre log de P. Log de P, c'est quoi? Le P, c'est la différence de concentration de la molécule entre l'octanol et H2O. Si la molécule est très soluble dans l'octanol, alors le P va augmenter. Si la molécule par contre est très soluble dans H2O, P serait faible. Et généralement, un log de P supérieur à 1,5 ou bien à 2, jusqu'à 2, on dit que la molécule est très liposoluble. Ici, le log de P est inférieur à 1,5, inférieur à 5, à 1, on va dire entre 1 et 1,5. Log de P de 0,8, 0,3, bien négatif. Là, on va dire que la molécule est très hydrosoluble. Donc voilà les log de P, comment on le détermine à partir de ça. À partir de cette expérience, comment on fait? On peut mettre la molécule à étudier, on la met dans l'eau, on va mettre une partie, une masse, par exemple 100 mg. On va mettre cette eau dans une ampoule à décanter. Et on ajoute l'octanol. Ensuite, on laisse décanter, on aura deux couches. On récupère la phase aqueuse, puis on fait une analyse. Et on voit la différence des 100 mg. Est-ce que forcément, peut-être ça va diminuer? Oui, forcément. Et à partir de ce calcul, qu'on saura combien il nous reste, la concentration de départ et finale. Et celle finale, c'est dans l'octanol. Donc on va faire le rapport et on va obtenir le log P pour connaître la liposolubilité des molécules. Et c'est ce qu'on fait dans les médicaments. Sinon, il y en a d'autres méthodes pour déterminer le log de P. Ça, c'est la méthode la plus connue, c'est une méthode classique. On peut utiliser la potentiométrie, on peut utiliser la conductimétrie, on peut utiliser la HPLC. Plein de techniques existent pour déterminer le log de P. On continue.
Le toluène, c'est... Il faut toujours revenir à la structure chimique, c'est important. La structure chimique nous aide à déterminer la polarité de la molécule. Là, on voit bien que c'est strictement hydrophobe. La molécule ne peut pas échanger de liaison hydrogène. Donc, le toluène, c'est ici. Il va être soluble dans l'octanol. On continue. L'aniline, c'est ça. C'est le benzène, toujours. Et une amine. L'amine, elle peut échanger des liaisons hydrogène. Elle peut. C'est un double non-liant. Elle peut échanger. Comme elle peut partager aussi des H. Bon, là, il faut enlever le 2. Donc, l'aniline, c'est un donneur et accepteur d'hydrogène. Donc, ça lui permet d'interagir avec les molécules d'eau. Et en même temps, l'aniline, elle a une forte partie hydrophobe, qui est le benzène. Donc, on peut dire que l'aniline, elle va être partagée entre H2O et l'octanol. Elle va être partagée entre les deux. Enfin, l'acide benzoïque, là aussi c'est assez simple. L'acide benzoïque, c'est ça, c'est le benzène et la fonction carboxylique. Là aussi, on a la partie hydrophobe, van der Waals, qui est très forte. Et en plus, on a l'interaction avec H. L'acide benzoïque, il peut facilement interagir avec H. Il peut accepter comme il peut donner. Donc on peut dire que l'acide benzoïque se partage entre... Il aura un partage entre l'acide benzoïque. Il aura un partage entre H2O et l'octanol, l'acide benzoïque. Maintenant, pour connaître le partage, le pourcentage de partage, il faut faire l'expérience. Il faut faire l'expérience et faire l'analyse, puis le calcul. Ou bien, on peut consulter, il y a des sites, ChemSpider par exemple. ChemSpider, c'est un très bon site. ChemSpider, c'est un très bon site qui nous donne ses propriétés physiques des molécules. Pour les médicaments, on a GeoGbank. C'est un très bon site. Il est américain. Aussi, il peut nous donner il peut nous donner le log de P. La plupart donnent le log de P. Il y a aussi Chemical Book. Et d'autres sites.